Bienvenue à tous. Je vais vous présenter un nouveau tirage avec l'oracle Béline. C'est le même tirage que celui que j'ai utilisé dans mes vidéos précédentes. Il permet d'avoir un instantané de la vie d'une personne, que l'on connaît ou pas, et permet de débuter finalement une consultation sans avoir d'informations particulières sur ce qui motive le ou la consultante, lorsqu'elle n'a pas forcément envie de vous donner des indications. Donc ça permet d'avoir un panorama sur la vie de cette personne. Donc là, comme je suis tout seul, je vais faire un petit peu dans la je vais poursuivre mon investigation et fouiller un petit peu dans la vie de nos chères têtes couronnées. Donc après avoir fait ce tirage pour Kate Middleton, son mari, le prince William, nous allons nous intéresser à Meghan Markle et voir ce qui se passe dans sa vie. Je vais vous faire un rapide tour d'horizon sur la méthodologie. Donc c'est un tirage oups, je vais y arriver, qui est préconisé pardon, par Serge Pirotte, qui est quelqu'un qui maîtrise très très bien le Béline, qui a écrit un bouquin que vous pouvez trouver sur Amazon. Alors, je précise toujours, c'est sur Amazon parce qu'il est édité par Amazon. Vous ne le trouverez malheureusement nulle part ailleurs. Voilà, donc c'est un tirage qui va donc s'intéresser à comment dire, la vie d'un consultant ou d'une consultante en faisant un instantané. Donc on ne parle pas forcément, là on va pas s'intéresser au futur à proprement parler, mais voir ce qui se passe dans la vie. Donc le futur bien sûr va découler de ce qu'on va voir, mais on ne va pas faire forcément de prédiction avec ce tirage. Donc la première carte, c'est une carte importante parce que c'est un peu on va dire la synthèse, celle qui va avoir une influence sur tout le reste du jeu. Donc ici, ensuite, vous avez ce couple de deux cartes qui va s'intéresser donc à l'activité de la personne. Là, les deux autres, on a les possessions. Là, c'est de la vie sentimentale. Là, c'est l'état psychologique du moment ou la spiritualité quand le tirage a un rapport à la spiritualité. Et ici, nous avons la famille, les gens qui entourent le consultant. Donc je vais faire, comme d'habitude, un petit claquement de doigts magique et retourner les cartes. Bon, vous avez l'habitude maintenant, je triche toujours un peu avec ça, mais c'est aussi pour gagner un peu de temps. Voilà, je me trouve des excuses. Alors, on va attaquer ce tirage donc, qui va s'intéresser donc à Meghan Markle. Comme ça, on aura bientôt fait toute la famille. On manquera le prince Harry. Alors, je ne connais pas particulièrement cette personne, Meghan Markle, ou je m'intéresse pas forcément à sa vie, mais là, pour l'exercice, j'ai regardé un petit peu son actualité. Et bon, visiblement, je crois qu'elle a quelques soucis au niveau de son activité. J'ai cru comprendre qu'elle lançait une marque de vêtements, peut-être. Elle avait un petit peu de mal à recruter. Et puis bon, ça a l'air d'être compliqué toujours au sein de cette famille royale avec ces inimitiés entre ses membres. On va voir dans quelle mesure on retrouve ça dans les cartes. Alors, comme je vous le disais, la première carte, celle qui va être finalement assez importante, peut-être la plus importante, c'est la carte nouvelle. Alors, la nouvelle, c'est la carte qui annonce quelque chose justement de nouveau, qu'on attendait ou pas d'ailleurs. Et c'est ce qui va finalement influencer le reste du tirage. Donc on va voir dans quelle mesure ça vient impacter les cartes. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que
Nous avons ici 3 cartes martiennes qui sont concentrées sur l'activité et les possessions, les finances, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose dans la mesure où en plus les cartes ne sont pas forcément très sympathiques. On a despotisme, ennemi, méchanceté, pardon. Ce sont des cartes d'action, mais bon. Ce qui est intéressant, enfin, façon de parler bien entendu, c'est qu'elles sont toutes concentrées ici. Donc on va voir quel impact ça a. Et ensuite, là je dirais, c'est plutôt, voilà, on va s'attacher au relationnel et on a des cartes vénusiennes, rien de. Alors, on a voilà, il y a 3 cartes martiennes et on a 3 cartes mercuriennes qui sont des cartes de changement. Vous voyez, le nouvel. Ici, on a la carte changement, entreprise. Donc, on va voir aussi comment on articule tout ça. Donc, en gardant en tête que la nouvelle, ça va être cette nouveauté, cette chose qui, dans sa vie, si vous voulez, vient d'apparaître ou qu'elle vient d'apprendre, va impacter le reste, ou du moins sera centrale pour interpréter le reste. Donc, si on commence donc par son activité principale, alors en sachant, d'après ce que j'ai pu voir, que c'était pas facile pour elle, qu'elle avait du mal à recruter, je crois, pour sa marque. Enfin, bon. Qu'est-ce qu'on a ici? On a despotisme et ennemi. Alors, le despotisme, vous voyez, c'est comme si on s'attachait, qu'on était rendu entre guillemets esclave, et le fait qu'elle soit justement attachée à ses ennemis, voilà, on peut imaginer que son activité principale, euh, elle a mis les pieds peut-être dans un environnement où elle n'a pas que des amis. On peut même dire qu'elle a beaucoup d'ennemis. Donc ça rend évidemment la chose très compliquée. Et en plus, il y a cette notion, voilà, d'attachement, c'est-à-dire que c'est compliqué de se sortir de tout cela. Alors, ça peut être lié à plein de choses, hein. Ça peut être lié à sa personnalité, puisque visiblement elle a une personnalité un peu difficile. Alors bon, je ne sais pas si dans la réalité ça se, comment dire, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, pour son activité principale, il y a quelque chose on va dire qu'il y a des difficultés qui sont liées au fait qu'elle a beaucoup d'inimitié autour d'elle. Elle ne s'entend pas avec peut-être le reste de ses partenaires ou des gens avec lesquels elle travaille. Et c'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel pour elle, c'est plutôt compliqué, douloureux. Et voilà. Alors, on va voir l'impact que ça a sur, on va dire, ses finances et ses possessions. Alors, bon, on est dans un cas un peu particulier, puisque un membre de la famille royale, en plus elle, je crois que c'était une actrice, donc je pense qu'elle a des moyens que le commun des mortels n'a pas. Donc on va pas s'inquiéter pour elle, je pense qu'elle va de toute façon rebondir ou s'en sortir. Mais ce qui est sûr, c'est que au niveau de cette activité et des possessions, donc on a méchanceté et entreprise. Donc si on lit les deux, un petit peu dans le prolongement de ce qu'on vient de dire ici, euh, on voit que son entreprise est un peu mise à mal par justement le contexte de son activité et le fait qu'elle n'est pas entourée de gens qui l'apprécient ou en tout cas on lui met beaucoup de bâtons dans les roues, donc ce qui entraîne potentiellement pour elle des difficultés ou en tout cas son activité si vous voulez ne lui rapporte pas ou n'est pas exactement ce qu'elle aurait aimé qu'elle soit. Et donc, on peut imaginer par extension que son retour sur investissement n'est pas pour le moment des plus intéressants. Voilà, donc ça c'est sa partie. Donc là, on a la partie, on va dire, un peu matérielle des choses. Et ici, on va attaquer la partie plus relationnelle. Ses relations avec, là, au niveau de son couple. Là, c'est un petit peu son état psychologique. Donc, on va voir aussi comment les impacts que ça peut avoir sur le reste, et là, son entourage proche. Donc, voyons voir. Donc, alors, au niveau du couple, on a la carte de l'infortune et
découverte. Alors, la carte de découverte, si vous voulez, elle renvoie à l'infortune, c'est-à-dire qu'elle fait une découverte. Enfin, elle fait une découverte. Elle a certainement appris quelque chose qui, au niveau de son couple, n'est pas une chose heureuse. Alors, ça ne dit pas ce que c'est, bien entendu, hein, puisque là, de toute façon, le but, c'est pas forcément de savoir précisément ce qui se passe, mais on sait que à ce niveau-là, au niveau de son couple, donc si la personne était face à vous, ce serait un, comment dirais-je, un secteur sur lequel justement on peut imaginer enfin, c'est pas un tirage heureux, si vous voulez. Il y a une découverte qui n'est pas forcément heureuse. Donc là, on fait le lien finalement avec la nouvelle et découverte. Donc c'est un petit peu comme, on peut imaginer que au niveau justement, pourquoi pas sentimental, cette découverte, cette nouvelle finalement, vient impacter négativement le reste. Donc c'est vrai que son état, je dirais, enfin, comment dirais-je, le relationnel, le sentimental, quand ça va pas, ça a forcément un impact sur le reste, c'est-à-dire sur la façon dont on perçoit ses collaborateurs, etc. Donc si elle n'est pas, je dirais, heureuse en amour, ça a forcément un impact sur le reste. Donc c'est peut-être aussi pour ça que à ce niveau-là, ça ne marche pas très bien ou c'est compliqué. Et inversement, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Quand ça ne va pas bien au travail, ça a aussi un impact sur le reste. Donc c'est peut-être ça qui est central ici. Maintenant, reste à savoir justement quelle est cette découverte. Peut-être que justement, on va l'apprendre dans les jours ou semaines qui viennent. Donc, puisqu'on parle de couple, ça pourrait être une découverte, pourquoi pas, j'en sais rien, d'une infidélité ou de quelque chose qui, de toute façon, la rend la rend malheureuse. L'infortune, c'est ça. On est touché, on est impacté négativement par le destin. Et là, on le découvre. Donc, d'où cette potentielle nouvelle qui, là, pour le coup, ne serait pas bonne et donc aurait un impact sur le reste. Au niveau de son état psychologique, on a la famille et le changement. Alors, puisqu'on parle de son état psychologique, c'est un peu, on peut se poser la question de savoir si ces cartes-là ne renvoient pas à ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Ce, finalement, vers quoi elle va essayer de, pourquoi pas, trouver un équilibre, un refuge. Et le fait qu'on ait famille et changement, on peut se poser des questions sur ce qui se passe dans sa tête et la façon dont elle envisage l'avenir proche, enfin non pas proche, mais l'avenir au niveau familial et par extension de son couple. Donc la famille, c'est aussi les enfants. Donc le changement, ça peut être aussi un changement d'environnement, pourquoi pas. J'ai cru lire aussi qu'elle ne voulait pas forcément rentrer en Angleterre alors que son mari aurait souhaité pouvoir rentrer, mais pour des raisons de sécurité, je crois, c'est pas possible pour le moment. Donc il y a plein de choses qui se passent et qui peuvent finalement occuper un peu d'espace dans son esprit en ce moment, notamment l'avenir de sa famille et d'un éventuel changement associé donc à tout ça. Et on peut voilà, faire aussi le lien avec cette découverte ici, cette nouvelle qui vient, pourquoi pas, générer ces idées de changement. Pour finir, donc, on a la famille, le relationnel, les amis, etc. Donc, une carte union et ruine. Alors, la carte union est en général une très bonne carte. Ce sont des cartes vénusiennes qui renvoient d'une manière générale au plaisir, hein, on les a ici. Mais la ruine, malheureusement, vient mettre un gros bémol et indique que potentiellement les liens, donc l'union, les liens qu'elle pouvait avoir avec sa famille, ses amis, ses proches, sont en train de s'effriter.
La ruine, c'est une carte, je crois je l'avais tirée dans un tirage précédent. Une carte, c'est la maison qui, au fil du temps, s'abîme parce qu'on ne l'entretient pas. Donc, euh, puisqu'on parle ici de relationnel, cela peut renvoyer à l'idée justement qu'elle néglige peut-être certaines relations du fait de tout le reste, de ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie, et qu'elle perd des appuis au fil du temps. Des appuis qui peut-être auraient pu l'aider, soit au niveau professionnel, soit peut-être même au niveau de son couple, ou même pour essayer de rétablir un petit peu l'équilibre dans sa vie. Donc, euh, encore une fois, peut-être aussi que cette nouvelle vient, a un impact sur le fait qu'elle néglige peut-être les gens qui sont proches d'elle et qui conduisent donc petit à petit à cette dégradation qui, à terme, pourrait conduire à la ruine, non, mais enfin la ruine, en tout cas à la dégradation de ses liens avec ses proches. Alors, bon, c'est pas un tirage très positif, hein, on va pas se mentir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'élément clé, c'est cette nouvelle, dont on n'a pas la teneur pour le moment, ou en tout cas moi je ne l'ai pas, mais qui va avoir forcément un impact sur, finalement, qui a peut-être déjà un impact sur le côté professionnel et qui, par extension, a aussi un impact, surtout si la nouvelle est liée à son couple, sur le reste. Donc encore une fois, il y a toujours des interactions, comme je vous le disais précédemment, entre je dirais le professionnel, le matériel, les biens, même si je pense qu'elle est à l'abri de tout ça, mais ça a un impact forcément sur le reste, sur le couple, sur la stabilité, même sur l'émotionnel et sur les amis. Donc quand vous avez ici des choses qui se passent bien, si vous voulez, ça peut permettre de rétablir un petit peu l'équilibre et d'amortir, si vous voulez, les difficultés qu'on peut avoir au niveau financier ou professionnel ou de son activité. Mais là, finalement, on a l'impression qu'il lui tombe un peu, enfin qu'il lui tombe plein de choses sur la tête en ce moment et que c'est pas facile. Donc voilà. Alors après, reste à savoir si elle n'est pas non plus responsable de ce qui se passe. Hein. C'est pas forcément la fatalité qui s'abat sur elle. Ça peut être aussi une résultante ou la conséquence de ses actions, de son caractère, etc. Donc voilà. Ça, les cartes ne nous le disent pas, mais je dirais le contexte peut nous donner des indications, ou en tout cas, voilà, je dirais, attendons de voir si peut-être l'actualité confirmera certaines de ces choses. Nous le verrons peut-être bientôt. Voilà. Bah écoutez, merci d'être là. J'espère que ce tirage vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous bientôt donc pour la suite. Hein. On va s'intéresser donc à son mari et on aura fait le tour de la fratrie. Et pourquoi pas, on pourra éventuellement s'intéresser aux relations qui pourraient exister justement entre entre ses frères et les belles-sœurs associées, voir si justement ce qui se passe ici n'a pas un lien aussi avec les autres membres de la famille. Voilà, c'est tout pour cette fois. À bientôt.